Helena Bailly, née le 19 février 2002 à Braine-l'Alleud, en Belgique, est une étoile montante de la scène musicale européenne, connue sous son nom de scène Helena. Avec sa voix soul et son style d'interprétation sincère, elle a conquis le cœur de millions de téléspectateurs après avoir atteint la demi-finale de la saison 11 de la Star Academy en France en 2023. D'une jeune fille timide qui chantait en cachette dans sa chambre, Helena est devenue l'une des jeunes artistes les plus prometteuses, son premier album, Elé, atteignant la première place des charts français dès sa première semaine de sortie en 2025. Cependant, derrière les projecteurs, Helena porte en elle une profonde tristesse, des épreuves difficiles et des secrets qu'elle partage rarement. Sa vie a été un voyage de résilience, de passion et d'amour pour la musique, mais aussi de larmes et de fins tristes qui ont laissé ses fans profondément anéantis. La plus grande tristesse d'Helena Bailly fut la perte de son frère Arnaud, décédé dans un tragique accident lors des 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve en 2007, alors qu'elle n'avait que 5 ans. Arnaud, alors âgé de 20 ans, était un frère qu'Helena admirait profondément, l'inspirant par ses histoires et jouant de la guitare dans le salon familial. Sa disparition soudaine laissa un vide incommensurable dans son cœur et celui de sa famille. Helena se souvient des jours qui suivirent, où sa mère, professeure de néerlandais à la retraite, s'asseyait souvent tranquillement près d'une photo encadrée d'Arnaud, et où son père, kinésithérapeute, tentait de cacher sa douleur pour réconforter la famille. Pour Helena, cette tristesse devint encore plus profonde en grandissant et en réalisant qu'elle n'aurait jamais la chance de partager ses succès avec son frère. Elle confia un jour, lors d'une évaluation à la Star Academy, alors qu'elle interprétait « Si t'étais là » de Louane, qu'elle se demandait toujours si Arnaud la voyait, s'il était fier d'elle. Les larmes silencieuses qui coulèrent sur scène ce jour-là témoignaient de la blessure émotionnelle qu'elle porte encore, près de 2 décennies plus tard. Une autre tristesse dans la vie d'Helena fut les années de harcèlement scolaire, alors qu'elle avait 7 ou 8 ans. Petite fille timide, elle se sentait à l'écart de ses camarades, souvent ridiculisée pour sa timidité et ses intérêts musicaux qu'elle n'avait pas encore dévoilés. Les paroles acerbes de ses amis lui firent perdre confiance en elle, et elle commença à se replier sur elle-même, évitant les interactions sociales. Elle se souvient des après-midi passés seule dans la cour de récréation, à écouter de la musique sur son vieux tourne-disque et à rêver du jour où elle pourrait monter sur scène, prouvant qu'elle était plus forte que ce que les autres pensaient. Ces expériences ont forgé sa personnalité, mais lui ont aussi laissé une peur du jugement, une peur qu'elle a eu du mal à surmonter lorsqu'elle a accédé au devant de la scène à la Star Academy. La carrière d'Helena Bailly est l'histoire d'une ascension fulgurante, passant de difficultés personnelles à un succès incroyable. Née à Braine-l'Alleud, une paisible ville du Brabant wallon, Helena a grandi dans une famille sans tradition musicale. Son père est kinésithérapeute dévoué et sa mère, professeure de néerlandais à la retraite. La musique était pour Helena un refuge qu'elle a découvert seule, chantant souvent dans sa chambre, à l'abri des regards. Elle n'a jamais fréquenté d'école de musique officielle, mais sa passion l'a poussée à participer dès son plus jeune âge à des concours de danse en France et en Belgique, où elle a commencé à se familiariser avec la scène. En 2023, alors qu'elle étudiait la logopédie à l'Université libre de Bruxelles, elle a décidé de passer une audition pour la saison 11 de la Star Academy, une décision qui allait changer sa vie à jamais. À la Star Academy, Helena est rapidement devenue l'une des candidates les plus appréciées grâce à sa voix soul et à sa personnalité sincère. Elle a interprété de nombreux titres mémorables, de Shallow de Lady Gaga et Bradley Cooper, avec Pierre Garnier à Vivo per lei d'Andrea Bocelli et d'Hélène Ségara avec Julien. Bien qu'elle n'ait pas gagné, son arrivée en demi-finale et son élimination le 27 janvier 2024 par Pierre Garnier, qui deviendra plus tard le vainqueur, lui ont permis de se constituer un large public. Après l'émission,
elle a rejoint la tournée de la Star Academy avec 6 autres candidates, se produisant lors de plus de 70 spectacles à guichets fermés en France, en Belgique et au Luxembourg. Cet événement lui a non seulement apporté la célébrité, mais lui a également permis de perfectionner ses talents d'oratrice, ce qu'elle croyait impossible en raison de sa timidité. Le premier grand succès d'Elena est survenu le 1er mars 2024, avec la sortie de son premier single « Aimer pour de vrai », une chanson touchante sur l'amour véritable. La chanson devient rapidement un succès et, quelques mois plus tard, elle sort un EP 2 titres le 21 juin 2024. Son 4e single, Mauvais garçon, une chanson sur les relations toxiques, marque un tournant dans son style musical. L'apogée de sa jeune carrière est son premier album, Elle, sorti le 14 mars 2025, qui atteint la première place en France dès sa première semaine. Cet album, avec des titres personnels comme Summer Body, l'aide à s'imposer comme une artiste indépendante et pas seulement comme une candidate de télé-réalité. Elle figure également dans la liste Forbes Belgium 30 sous 30 et reçoit la révélation belge de l'année aux NRJ Music Awards en 2024, autant d'accomplissements qui font d'elle une source de fierté pour sa ville natale, Braine-l'Alleud. Cependant, la carrière d'Elena n'a pas été sans heurts. Après la Star Academy, elle a dû faire face à une forte pression liée à sa transition de candidate de télé-réalité à artiste professionnelle. Certains critiques estimaient que ses premières chansons, bien qu'émouvantes, manquaient de percer pour rivaliser avec les artistes plus expérimentés. Elle se souvient d'une critique parue dans un magazine musical, qualifiant le single « Aimer pour de vrai » de manque de profondeur, ce qui l'avait blessée et l'avait fait douter de ses capacités d'écriture. De plus, le programme chargé de la tournée de la Star Academy l'avait épuisée, et elle avait dû annuler un petit concert à Bruxelles pour des raisons de santé, une décision qui l'avait laissée déçue. Ces moments, bien que peu connus du grand public, étaient les défis qu'elle avait dû surmonter pour s'affirmer. Les efforts d'Elena pour atteindre le succès la faisaient souvent pleurer. Lors de la préparation de l'album Elle, elle a travaillé sans relâche en studio, veillant souvent jusqu'à 3 heures du matin pour peaufiner les chansons. Un jour, lorsqu'un enregistrement ne lui avait pas répondu, elle avait pleuré en studio, estimant ne pas être à la hauteur de celle du public. Un autre moment qui l'a fait pleurer fut celui où elle se tenait sur la scène du Forest National en décembre 2025, contemplant les milliers de personnes qui chantaient en chœur les paroles de Mauvais garçon. Elle se souvient du bonheur mêlé de tristesse qu'elle ressentait en repensant à son parcours, de jeune fille timide de Braine-l'Alleud à artiste se produisant devant des milliers de spectateurs. Ses larmes étaient non seulement de joie, mais aussi de soulagement après des années de doute et de pression. La fin de la vie d'Elena fut la fin d'une amitié profonde avec un autre participant de la Star Academy. Cet ami, lui aussi candidat de la saison 11, avait été d'un grand soutien pour elle pendant les jours difficiles au château de Damary-Lélis. Elles partageaient souvent leurs rêves et leurs peurs, s'entraînaient ensemble et s'encourageaient mutuellement avant les séances de jugement. Cependant, après la fin de l'émission, leurs parcours professionnels différents et la pression de la célébrité les ont progressivement éloignés. Elena se souvenait de leur dernière rencontre lors d'un événement à Paris, lorsqu'elle avait senti la froideur dans le regard de son ami. Elle pleurait sur le chemin du retour à l'hôtel, comme si une partie de son parcours à la Star Academy lui avait été volée. Cette perte, bien que non physique, était une fin tragique dans son cœur, car elle réalisait que toutes les relations ne résistent pas à l'épreuve du temps et de la réputation. La vie amoureuse et le mariage d'Elena Bailly sont des aspects qu'elle garde secrets, mais les rares informations disponibles suggèrent qu'elle a connu des moments difficiles. Alors qu'elle était en couple lors de son passage à Star Academy, Elena a révélé son célibat dans un épisode diffusé en janvier 2024. La rupture, bien que non détaillée publiquement, semble avoir été un moment déchirant pour elle. Elle a confié à ses camarades candidats que cette relation lui avait apporté beaucoup de joie, mais l'avait aussi empêché de poursuivre ses rêves musicaux.
Cette rupture l'a laissée à la fois libérée et vide, et elle a passé de nombreuses nuits dans la résidence de Star Academy à écrire des chansons comme Aimer pour de vrai, en partie pour apaiser son cœur brisé. Bien que les fans aient spéculé sur une relation amoureuse avec le vainqueur de Star Academy, Pierre Garnier, Elena a insisté sur le fait qu'ils ne sont que des amis proches et a exprimé sa douleur que ces rumeurs aient éclipsé leur précieuse amitié. Aujourd'hui âgée de 23 ans, Elena est toujours célibataire et affirme ne pas être prête pour une relation sérieuse, préférant se concentrer sur sa carrière. Cependant, elle avoue que sa plus grande tristesse amoureuse est de ne pas trouver quelqu'un qui comprenne vraiment les pressions auxquelles elle est confrontée en tant que jeune artiste. Elle se souvient d'un jour, après un concert à Bruxelles, où elle était assise seule dans